là, ramenez-moi dans mes montagnes. Salut tout le monde, je vous emmène à la boutique Iron de Paris-Mathurin dédiée au outdoor. Let's go. Je m'appelle Mathieu Blanchard, je suis ultra trailer professionnel. Ah oui, j'avais oublié de vous montrer ça là. Outdoor, the house of outdoor. Ah, speaks very well English. Come on. Mais je suis aussi aventurier. Dans mes aventures, j'aime partir parfois une journée, m'entraîner dehors, faire du trail, parfois 2, parfois 3 plus longtemps. Ça s'appelle le bivouac et puis je vais vous expliquer maintenant quel matériel j'utilise pour faire ces activités-là. Alors on va commencer par une journée de trail classique, quelques heures, voire toute la journée. C'est évident qu'on va partir avec une paire de chaussures adaptées, donc avec des crampons et surtout ce que j'aime dire, c'est une chaussure dans laquelle vous êtes confortable. Évidemment, on va partir avec un t-shirt de course. Moi perso, le petit tips, j'aime bien qu'il y ait une petite ceinture dedans pour mettre mes petites gourmandises et en avant. Nous allons maintenant parler de la règle des 3 couches. Et oui, en montagne, même si c'est l'été, il peut avoir des conditions météo qui tournent très vite, alors on va essayer de rester au chaud. La première couche, celle-ci, qui va être directement contre la peau, permet finalement d'évacuer la transpiration à l'extérieur et de rester le plus au sec possible. La deuxième couche de l'oignon, la couche qu'on appelle chaude pour garder la chaleur, donc ça va être un vêtement un petit peu plus épais, va permettre de rester au chaud dans les conditions les plus froides. Et la troisième couche, qui est pour moi finalement la plus importante, on pourrait même s'affranchir de la première couche et la deuxième couche, juste mettre un t-shirt là-dessous, c'est la veste barrière qui va protéger de la pluie et du vent. Donc celle-là, c'est vraiment une pièce à toujours avoir sur soi. La météo en montagne peut être très trompeuse, donc ça sauve des vies, il faut toujours l'avoir sur soi. On a la même couche pour les jambes évidemment, pour ceux qui sont un petit peu plus frileux, voilà une couche qui va être plus imperméable, coupe-vent pour nos petites gambettes. On va se protéger la tête aussi, en montagne les rayons de soleil peuvent être très forts pour la peau, donc on va se mettre une petite casquette et en avant. Alors qu'est-ce qu'on a là aussi pour nos petites mains frileuses? C'est pas très gros, une petite paire de gants, ça rentre bien dans un sac pour une journée. Moi j'aime bien ce type de gants là parce que c'est assez versatile. On peut avoir la possibilité d'être très libre avec cette dextérité de doigts et on peut aussi rajouter par-dessus cette petite couche qui va venir protéger les doigts. Et puis ça rentre là-dedans, hein. On ne veut pas que ça fasse comme ça. Hein. Hop. Ah, qu'est-ce que nous avons là? Un petit torchon pour s'essuyer la transpiration. You fail. Et non, ça c'est un tour de cou. Un objet qui peut paraître assez banal comme ça quand on le voit, mais c'est vraiment un objet qui est très utile aussi. On va pouvoir le mettre autour du cou s'il fait un petit peu froid. On peut aussi l'utiliser comme bonnet s'il fait froid. Donc voilà, hein, c'est vraiment un objet, voilà. Bon, tu couperas, je sais pas quoi dire. Nope. Une bonne paire de bâtons quand on part en montagne. On peut avoir des gros dénivelés positifs ou négatifs. Évidemment, un petit peu de nutrition, on ne part pas à jeun toute la journée, on va consommer beaucoup d'énergie, donc on part avec de quoi se ravitailler. Qu'est-ce qu'on a là? Un safety kit. Alors ça prend vraiment pas de place, mais je crois qu'il faut toujours se faire une petite trousse de secours. Ça sauve la vie, ça peut se limiter à un essentiel qui est une couverture de survie. Moi, je vais mettre là-dedans aussi une tape élastique, après chacun fait comme il veut. Une petite lampe frontale, ça prend pas de place. Là, on part pour quelques heures, une journée entre elles, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver, on peut se perdre. Finalement, on calcule mal, le soleil se couche un petit peu plus tôt comme en hiver. Hop, voilà, ça aussi un objet très utile, une montre GPS, ce qui nous permet de suivre un itinéraire, une route où on a aussi aujourd'hui la possibilité de revenir au point de départ et ça permet aussi de voir un petit peu le nombre de kilomètres qu'on a fait, le dénivelé. Bon, celui-là, on va pas le lancer. Un téléphone, comment on dit en France? Au Québec, on dit un téléphone cellulaire, on ne dit pas portable. Celui-là, on va pas le lancer, on va l'attraper comme ça. Un téléphone portable, alors ça, pour la sécurité, c'est hyper important. C'est ce qui va nous permettre de garder la communication. Encore faut-il qu'il y ait du réseau. En montagne, on ne sait pas ce qui peut arriver, on peut tomber, on peut se faire mal. On a aussi la possibilité d'avoir des cartes avec des applications hors ligne qui permettent de retrouver notre chemin. Donc toujours avoir sur soi, même pour quelques heures de sortie de trail en montagne. Je le lance pas, je le garde celui-là. Hop, qu'est-ce qu'on a là? 2 petites flasques, donc ça évidemment c'est pour se ravitailler en eau. Alors moi ce que j'aime bien faire aussi c'est mettre une flasque d'eau et puis l'autre un petit peu plus au choix. Et enfin, il va falloir rentrer tout ça dans un sac. Voilà ce que j'utilise pour une sortie d'une journée. Ici, on a un sac de 10 litres, donc c'est le volume global avec les poches élastiques. On va dire qu'un sac entre 6 litres et 10 litres, c'est ce que je vais utiliser sur une journée de trail, une demi-journée. Va falloir rentrer tout ça dedans maintenant.
Il y a un tricheur qui m'a laissé l'élastique. Il y a un tricheur qui m'a accroché l'élastique, c'est sûr ça s'ouvre pas les poches. Qui a triché ici?